Salut tout le monde, c'est Charles Elliott de chez Couvert de Caisse. Aujourd'hui, je vous montre comment installer un couvert UHFF Trifold rigide de chez U-Guard. Pour cette installation-là, vous allez avoir besoin d'un tournevis à tête étoile, une clé 17 mm, puis un X-Acto ou une paire de ciseaux. C'est parti! La première étape, après tout avoir sorti de la boîte, ça va être de poser le seal sur la cloison avant. Ce seal-là va venir se placer sur le dessus du devant du caisson le plus loin possible de la cabine. Le rôle de ce seal-là, dans le fond, c'est seulement d'uniformiser la hauteur entre le côté de la caisse puis le devant de la caisse. On va l'installer peu importe que la surface soit peinte ou rugueuse. La seule chose, c'est que si le plastique est à la même hauteur que les côtés, on n'en aura pas besoin. Dans mon cas, il y a un espacement, donc on va en mettre un. Avant d'installer le seal, on va venir nettoyer la surface avec de l'alcool isopropylique. Ça va permettre d'enlever les saletés puis d'améliorer l'adhérence par la suite. Une fois que c'est bien collé, on va venir couper l'excédent. On passe maintenant à la fixation du rail. On va le positionner sur le rebord de la caisse, puis venir le pousser jusqu'à temps qu'il accote en avant. Ensuite, on installe les pinces. Il y en a 6 qui sont livrées avec le couvert. On va en installer 3 d'un côté, puis 3 de l'autre. Avant de commencer, je voudrais vous expliquer à quoi les petites pièces vont pouvoir servir. Comme vous avez pu le remarquer en ouvrant la boîte, il y a des petites plaques en aluminium comme ça, puis des petites clips en plastique. Ce à quoi vont servir les petites plaques en aluminium, c'est que pour certains modèles de camions, les rails sont faits légèrement trop larges. Donc, quand on vient visser les deux fixations à l'avant du camion, on visse la première, il n'y a pas de problème, mais quand on vient pour visser la deuxième, on remarque que le trou dans la rail du camion est un petit peu trop large pour le trou dans le couvert. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir lousser les petites pinces de chaque côté qui viennent fixer les rails sur le côté de la boîte de camion. Puis, on va mettre la petite plaque entre le rail et le côté de la boîte. Ça va rapprocher les rails, donc quand on va venir mettre nos fixations à l'avant, ça va bien rentrer. Pour ce qui est des petites clips en plastique, l'objectif, c'est de venir les mettre sur la tôle pour pas que le rail vienne frotter sur le côté de la caisse. Personnellement, quand on fait les installations, on les utilise pas, mais sachez que c'est à ça que ça sert. On va venir fixer la première dans le devant du camion, entre le rail et le côté de la caisse comme ça, en faisant bien en sorte de laisser la boîte vers l'extérieur. C'est sûr que c'est bien fixé. On va venir serrer ça à main. Ensuite, on va serrer avec la clé jusqu'à environ 10 livres-pieds. Après avoir fixé la première, on va faire exactement le même principe pour les 5 suivantes. On va en mettre une au centre, j'ai déjà mis, une en avant, même chose de l'autre côté. Pour certains modèles de camions comme celui-ci, il va y avoir un petit trou dans le côté, dans lequel on va pouvoir venir insérer un petit drain. Ça va permettre de drainer de l'eau qui tombe sur la caisse, il va tomber dans la gouttière ici, va couler par le trou puis va tomber dans le drain. Pour les autres camions, si vous voulez, vous pouvez percer un trou ou ne pas utiliser cette option. Dans ce cas-là, l'eau va seulement couler dans la caisse. Pour cette étape de l'installation, il va falloir s'assurer que cette petite pièce-là est insérée dans le devant de la gouttière ici. On va prendre le tube, on va venir l'insérer dans le bout mâle de ce petit drain-là. Ensuite, on va venir l'insérer dans le petit trou dans la caisse. Ça va nous permettre de mesurer la longueur de tube qu'on a besoin. Comme ici, c'était environ la longueur qui était à la limite du trou. On va se garder environ 2 pouces, puis on le couperait ici. Une fois qu'il est coupé, admettons qu'il était coupé à cette distance-là, on peut venir le réinsérer dans le petit tube mâle, serrer la petite vis à l'aide d'un tournevis plate, puis rentrer le tube, et voilà le travail. Bien maintenant l'installation du couvert. On va le déposer sur les rebords avec la petite section vers la cabine. Chaque section devrait clipper dans les tracks une fois qu'elle est bien installée. Il va falloir essayer d'aligner le devant du couvert juste au-dessus du seal. Ça va permettre qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau plus tard. Ensuite, on va venir ouvrir le couvert au complet puis le clipper en arrière. Une fois qu'on a bien aligné le couvert, on va simplement le soulever un petit peu en tirant sur les petites cordes comme ça. On va venir seulement l'accoter sur le dessus des rails puis on va lever le tailgate. On va fermer doucement comme ça. On va revenir clipper le dessus. Ensuite, on va venir s'assurer que le derrière du couvert touche le tailgate sur toute sa longueur. Le couvert est maintenant à la position voulue. On va venir le refermer vers le devant de la cabine puis mettre les fixations. La fixation, c'est seulement le petit montage de pièces comme ça. Ils vont être composés d'une vis avec la tête plate, 2 seals en caoutchouc, un washer, un spacer, puis la note qu'on va pouvoir fixer à la main. La manière que ça va fonctionner, c'est qu'on va prendre la vis ainsi qu'un seal en caoutchouc. On va venir le mettre par-dessus le couvert au travers du rail. Ensuite, on va soulever un petit peu le couvert. On va venir mettre le caoutchouc entre le couvert et le rail. Tout le reste, on va le mettre en dessous du rail. On va serrer bien comme il faut. Une fois que c'est fixé, on va venir mettre la même chose de l'autre côté. Ah oui, puis te rappelles-tu des petites plaques d'aluminium que je t'ai parlé plus tôt? Si tu as besoin de les mettre, c'est là que tu vas t'en rendre compte. Tu vas essayer de venir visser ta deuxième fixation, mais ça ne rentrera pas, le trou n'est pas aligné. Comme je disais plus tôt, si tu en as besoin, c'est pas difficile à installer. Tu as juste à venir lousser tes petites pinces dans le côté. Tu vas insérer le petit schème en aluminium
entre la traque et le côté de la caisse. Puis tu vas refermer la pince par-dessus tout ça. Tu vas bien serrer, puis ça va avoir rapproché le traque du centre. Ta fixation devrait maintenant rentrer comme il faut. Prochaine étape, ça va être de venir visser les petites clips. L'objectif de cette petite clip-là, ça va être de venir permettre au camion de rouler avec le couvert partiellement fermé sans que ça rebondisse. La dernière étape de l'installation, ça va être de venir fixer les deux petits cils en caoutchouc. Comme ça, quand vous allez vouloir vous promener avec le couvert de caisse complètement ouvert, ça ne viendra pas taper puis graffiner le dessus de la cabine. Pour être certain de les coller au bon endroit, je vais ouvrir le couvert de caisse puis l'accoter sur le dessus de la cabine. Ça va me permettre de déterminer exactement où est-ce que le couvert accote sur la cabine puis mettre le petit bumper au bon endroit. À partir de là, si vous voulez rouler avec le couvert de caisse complètement déplié, vous pouvez seulement l'ouvrir, venir l'accoter ici comme ça, s'assurer qu'il est au bon endroit. On va pouvoir enlever les petits bâtons qui sont pris dans les tracks. On dévisse un petit peu la petite poignée. On vient insérer le petit bâton à l'intérieur ici. On descend fortement la poignée. On visse la petite vis. On va faire la même chose de l'autre côté. Comme ça bouge plus. Et voilà, maintenant vous savez comment installer votre couvert de caisse comme un pro. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez un like. Si vous n'avez pas encore votre couvert de caisse, allez vous en procurer un chez couvertdecaisse.com.